Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time. Le match vient de se finir. Vous voyez à l'écran le but de Georges Mikotadze qui nous a mis devant 1-0 à la 69e et du coup la pelouse était impraticable mais le match s'est quand même déroulé et il y a eu plein de faux rebonds, plein de déchets techniques, plein de glissades mais surtout la glissade de Ogier, leur capitaine, le numéro 21 à la 68e, 69e minute. Et Georges a pris le ballon, il était face au gardien et Moridio a failli l'arrêter, mais ça ne s'est pas fait. On voit tout de suite les autres aspects du match après le générique. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Honnêtement, pour ceux qui savent les qualités de notre arrière-garde, on n'était pas forcément inquiété. J'ai été inquiété à deux moments. À la reprise de Mehdi Zéphane au premier corner où Mathieu Hudol la sauve parce qu'Oukidja était sorti, donc du coup là c'était un peu inquiétant. Et encore Mathieu Hudol qui, sur un coup franc indirect de Mohamed Cham qui a été très remuant et très bon pour Clermont, qui a été le meilleur Clermontois d'ailleurs. Avec Gastien, très surpris de Gastien, et Zéphane aussi était très bon, et Borges en fait ils ont été vraiment très bons, mais pas une domination qui faisait peur, donc du coup Mathieu Hudol qui sur un coup franc indirect dévie le ballon mais vers Oukidja, et Oukidja est obligé de s'employer sinon ça fait but contre son camp. Du coup pour les compositions, la composition clairement était similaire à celle qui était alignée face à Reims. Sauf que Kiei n'était pas là, c'était Andrich qui n'a pas vraiment les faveurs du public clermontois qui était aligné. Et pour nous, à Metz, c'était un peu comme j'ai dit, mais le rôle de Camara est vraiment plus... notre système change beaucoup en fonction du match et de si on attaque ou on défend. Mais bon, dans notre 4-3-3 qui est annoncé à l'écran et qui est annoncé dans toutes les statistiques, Camara est plus relayeur au lieu de 10 comme j'avais annoncé. Et Simon Elissor a été aligné. On va passer tout de suite sur le cas Elissor. Très bon dans l'aspect défensif, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et offensivement, ça a été un peu plus compliqué. Et à la mi-temps, j'ai trouvé un peu défaitiste. Il se contentait d'un jeu comme ça. Il renvoyait pas une bonne image à l'équipe, parce que c'est important aussi de bien communiquer pour Metz. Et donc là, pas forcément satisfait de ce qu'il a dit à la mi-temps, qu'on se contentait du nul. Parce qu'honnêtement, on n'était pas inquiété, et un 0-0, c'était ce vers quoi on se dirigeait, mais pas un 0-0 complètement plat, un 0-0 où il y avait des actions de part et d'autre. Au niveau des stats, 70% de possession, ce qui annonce ce que j'ai dit avec leur domination, mais stérile, sauf les frappes de Cham, mais bon, Oukidja était dessus. Avec Oukidja, on n'est pas inquiété, et l'arrière-garde de Kandé, Traoré et Maxime Collin qui est sorti à la place de Kouao qui était vraiment bon. Donc défensivement, franchement, la paire de 5 défensifs, du coup j'extrais Camara, mais Hudol, Kandé, Traoré, Collin, Danlé, Jean-Jacques et Ndora, mais très très appliqué. On s'est pas senti inquiété. Donc ça c'est vraiment un bon truc. Offensivement c'est un peu plus compliqué. Sabali est bon, mais dans le dernier geste c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'il soit plus méchant. C'est pas que c'est franchement en dessous, mais il faut qu'il soit plus méchant. Donc, au niveau des passes, 650 pour eux, 250 pour nous. Passes réussies, 550 pour eux, 200 pour nous, quasiment. 16 tirs contre 10 pour nous. 4 tirs cadrés pour eux, 5 pour nous. 10 corners pour eux, 2 pour nous. 30 centres, oui, voilà. Grosse domination, mais glissade de Ogier qui tue tout leur match. Donc voilà, mais franchement c'est une belle équipe de Clermont qui a du coup 3 défaites, et nous on enregistre enfin une victoire en Ligue 1. Donc la saison est lancée, la saison est bonne, il fallait vraiment qu'on gagne ce match là, il y avait de la place, honnêtement, même si ça n'a pas les statistiques en notre faveur, il y avait franchement la place, et Mikotadze au-dessus du lot, il enchaîne avec un deuxième but, faut pas qu'il parte. Par contre, en dernière chose que je voulais aborder, il faut se calmer et réagir en équipe. Là, je vous mets à l'écran 2 réactions de Daniel Jean-Jacques et Simon Elissor après 2 actions ratées où le joueur qui venait en deuxième lame pour tirer ratait complètement sa frappe. Il faut se calmer. Il faut qu'on soit un 11 uni.
Parce que là, Mikotadze qui surréagit parce qu'il sort, rate une frappe, et pareil, c'est il sort qui rate une frappe, et Dan Lejean-Jacques il pète un câble. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à la Ligue 1. Là, il a fait que courir en défense, frustration, forcément, il veut tenter, et voilà. Mais bref, victoire, 3 points. Que dire de plus? Ciao les gars.